J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Arthaud, qui est professeure de lycée, porte-parole de Lutte ouvrière et ancienne candidate à la présidentielle. On vous a beaucoup suivi au cours des mois précédents. Merci d'être avec nous pour le grand débat. Et puis Patricia Chaplotte, vous êtes présidente de la société de communication Albera Conseil et puis vous êtes présidente d'une association de femmes entrepreneurs. Et donc c'est aussi cette casquette-là que vous porterez aujourd'hui. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. En fait, on va parler ensemble, comme entre citoyens, de l'actualité et notamment évidemment de ce projet, enfin de ces ordonnances qui ont été présentées et donc de la réforme du droit du travail. Peut-être, j'imagine que l'une et l'autre, vous n'avez pas tout à fait la même perception. On va commencer par Nathalie Arthaud. C'est une régression sociale, ce projet d'ordonnance ? Alors, clairement, oui, mais je voudrais quand même profiter du fait que je suis en face du porte-parole du gouvernement, qui n'est pas porte-parole peut-être de la droite, mais quand même qui est porte-parole aussi du patronat, dans toute la politique qu'on voit déployer là devant nous en quelques mois, pour m'adresser directement à vous. Volontiers, mais commencez pas dans la caricature. Je ne suis pas le porte-parole du patronat, je suis le porte-parole des Français à travers le gouvernement. Je vais m'expliquer. Alors, je tiens d'abord à dire que moi, le 12 septembre prochain, mardi, je serai en grève. Je manifesterai contre votre politique et j'appelle tous ceux qui sont en colère de le faire, d'être le plus nombreux possible cette journée-là. Il y a un appel à la grève des professeurs de lycée aussi ce jour-là ? Il y a un appel à la grève de la FSU, du SNES, oui, parce qu'on est conscient justement, d'abord on ne vit pas en dehors de la société, on est conscient de l'attaque. Vous n'êtes pas concerné, vous, par la réforme du droit du travail ? Nous sommes concernés par un certain nombre d'attaques du gouvernement, par exemple l'augmentation de la CSG, par exemple le gel du salaire des fonctionnaires, donc toute une série d'attaques. Et vous savez, nous subissons tous en réalité la situation quand la précarité se généralise, quand il y a un écrasement des salaires, quand il y a un recul de la condition ouvrière. Donc voilà, j'appelle à cette journée-là. Et ce que je conteste, c'est l'ensemble de la politique. En réalité, vous vous en prenez aux travailleurs, vous vous en prenez aux plus pauvres. Quand vous baissez les APL, quand vous augmentez la CSG, quand vous supprimez des milliers d'emplois aidés, vous en prenez aux plus pauvres. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que vous faites des cadeaux aux plus riches. Depuis le début de l'émission, vous dites on caricature notre politique. Mais c'est vous qui avez décidé, votre gouvernement, qui avez décidé de la quasi-suppression de l'ISF, qui va coûter 2 à 3 milliards à l'État. La quasi-suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. La partie qui investit dans les entreprises. Mais qui vide de son contenu et qui va coûter 2 à 3 milliards. Et puis, il y a aussi le reste des baisses d'impôts, l'impôt sur les sociétés, il y a aussi le CICE transformé en baisse de cotisation, enfin voilà. Et juste aussi pour terminer, vous dites que vous êtes un gouvernement moderne. Qui fait de la politique autrement, avec de nouvelles méthodes, de nouvelles têtes. En fait, vous reprenez le discours patronal de toujours, le même mensonge, qui consiste à dire que, voilà, il suffit de s'en prendre aux droits des travailleurs, de faciliter ainsi les affaires du patronat pour que tout aille mieux pour tout le monde, pour qu'il y ait moins de chômage. Ça fait 30 ans que cette politique est mise en place. Les résultats, c'est quoi ? C'est 6 millions de chômeurs. Allez-y. Et c'est des profits, par contre, qui explosent. J'en reparlerai tout à l'heure, mais les profits explosent dans la société et les riches sont toujours plus riches. Cette façon de faire, honnêtement, elle me révolte. Parce que vous dites qu'il va y avoir une augmentation. Vous me dites qu'il va y avoir une augmentation des salaires nets. Qui paye cette augmentation des salaires nets ? La CSG. Qui paye ? Ce sera les retraités. Mais non. Les retraités. Et ce ne sera pas, ce ne sera pas le patronat. Pourtant, le salarié, il travaille. Patricia, développer mon argument. Non mais attendez, c'est quand même incroyable. Une augmentation de salaire qui n'est pas payée par. Sur le plateau puisse pas. Qui n'est pas payée. Alors je finis quand même mon raisonnement. L'idée toute simple que je voulais quand même mettre en avant, c'est que là on a une augmentation du salaire net qui ne sera pas payé par le patronat, qui sera payé par des salariés, qui sera payé par des retraités, des retraités parce qu'ils ont dépassé 1 200 € par mois. Et par ceux qui ont du capital. Ça, c'est une politique qui consiste à prendre effectivement aux moins pauvres pour donner camarades, ce sera payé au lieu d'embaucher. Mais ils ont envie d'embaucher les gens. Temps de parole pour répondre à tout ça, mais ça serait prenez la parole. Allez-y, prenez-la. Écoutez, d'abord quand j'entends dire qu'il faut déverrouiller, franchement, tout ça c'est de la blague. Il y a 1 million de licenciements chaque année. Il y a des CDD à tour de bras. Maintenant, un employeur, vous madame, si vous voulez employer quelqu'un pour 4 heures, vous pouvez. Prendre un intérimaire, on peut tout. C'est pas très bien. Et puis, vous voyez, l'objectif, c'est pas de renforcer les intérimaires.
ce que vous défendez aussi, Monsieur Castagnard. C'est pour ça que je dis que votre gouvernement est le porte-parole et le représentant des intérêts patronaux, c'est que vous réfléchissez et vous décidez de votre politique en fonction des besoins et des intérêts du patronat. Mais et vous ne parlez que ce qui m'intéresse, c'est les 5,6 millions de travailleurs. Vous ne parlez que des angoisses du patronat. Non, mais moi, je peux vous ai parlé d'un artisan. Que les salariés, ils en ont des difficultés et ils en ont des angoisses. Et la première des angoisses, c'est effectivement de se retrouver sans boulot demain. J'ai été salarié du privé. Je sais un tout petit peu ce dont vous parlez. Beaucoup. Est-ce qu'on peut parler juste un tout petit peu des syndicats, Nathalie Arthaud? Non, je voudrais terminer. Les syndicats, le Front syndical, les salariés, ils en ont aussi. Ils en font des sacrifices depuis des années et des années. Ils ont accepté des baisses de salaire, qu'on supprime un certain nombre de, y compris la majoration des heures supplémentaires. Ça, c'était la majorité précédente que vous avez soutenue, qui l'a autorisée. Ils ont fait un tas de sacrifices, y compris avec leur emploi. Eh bien, ça va continuer. Vous dites qu'il faut de la souplesse et de la flexibilité, mais posez-vous la question de ce qu'il faut quand on est un salarié. Eh bien, on n'est pas une machine. On ne peut pas être débranché du jour au lendemain. On a une vie, on a une famille. Il faut payer son loyer. Vous admettez quand même. Nous voulons tout faire pour empêcher cela, Madame Arthaud. Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que je suis favorable au licenciement? Et par ailleurs, oui, vous faites une loi qui est favorable au licenciement. Et d'ailleurs, dans cette loi... Non, je vous explique que pour avoir un regard positif sur les choses. Essayez d'avoir un regard positif. L'objectif... Non, mais vous parlez des petites me faites pas le procès de entreprises. penser qu'on fait une loi pour licencier. On fait au contraire une loi qui s'adresse à ces 5,6 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi ou un emploi à temps réduit, partiel, etc., qui sont obligés de passer par l'intérim, comme vous l'indiquez tout à l'heure, pour faire en sorte qu'ils puissent être embauchés. Et qu'ils puissent être embauchés avec un CDI. Et j'ai le même objectif que vous, Madame Arthaud. L'objectif, c'est de faire en sorte le CDI, la règle. Sauf qu'aujourd'hui, un jeune étudiant qui va sur le marché du travail, d'abord, il a un temps pour avoir un boulot qui est trop long. Et en plus, dans 80% des cas, il n'a pas un CDI comme premier contrat. Moi, je veux faire du CDI la norme. Et c'est tout l'objectif aussi de cette réforme du Code du travail. Oui, alors, excusez-moi, vous faites exactement l'inverse, puisqu'y compris le CDI de chantier, vous savez, le CDI, mais alors qu'il vient un CDD sans prime de précarité, non, carrément. Il ne change pas le CDI de chantier. Non, Madame Arthaud, ça c'est faux. Les inconvénients de la précarité sans en avoir la toute petite compensation. C'est une petite erreur, Madame Arthaud. Le CDI de chantier existe déjà. Et vous voulez les généraliser en disant aux branches, allez-y, négociez, les branches, ce sont les partenaires sociaux qui... mais écoutez, mais même, vous voyez, les PME et les TPE. Vous dites, voilà, c'est une loi pour les PME et pour les TPE. Non, mais parce que vrai que ça va nous aider répondre aussi un peu là-dessus. Eh bien, moi, je pense que c'est un alibi. C'est un alibi pour cacher, effectivement, que votre loi, elle va d'abord et avant tout avantager le grand patronat. Mais bien sûr que si, parce que les difficultés des petites entreprises... Quel que soit le texte, vous avez dit la même chose, Madame Arthaud. Vous dites on va libérer les petites entreprises, mais les petites Madame Arthaud, entreprises... soyez concrète. Une grande entreprise, elle a un DRH. Le jour où elle veut virer quelqu'un, elle le fait sans problème. Moi, j'ai eu à un moment donné un problème avec un directeur général. Mais 50% des petites entreprises n'ont pas de salariés. Oui, donc, mais quand on a des salariés, vous avez 2 millions de TPE en France qui a moins de 10 salariés. Vous savez ce que c'est quand il faut effectivement gérer un licenciement? C'est monstrueux. Moi, j'ai pas de DRH. Je vais pleurer sur effectivement le patronat qui doit licencier. Attendez, moi, mon problème, c'est ceux qui se retrouvent au chômage. Madame Arthaud, et qui n'ont plus rien vous oubliez aussi ceux qui veulent partir. Leur famille. C'est ça le problème. Vous oubliez il y en a trop dans ce pays. Vous oubliez ceux qui veulent partir et qui vous demandent une rupture conventionnelle parce qu'ils ont trouvé un boulot ailleurs ou parce qu'ils veulent arrêter de travailler, prendre une année sabbatique. La rupture conventionnelle. Eh ben oui, mais je fais quoi, moi, la rupture conventionnelle? Je vais au prud'homme toute seule. Je n'ai pas les moyens de payer des honoraires d'avocat. Je n'ai pas le temps de monter un dossier pour l'avocat parce qu'il faut que je m'occupe de mes clients. Donc, vous ne comprenez pas, Madame Arthaud, qu'on a besoin de dormir un peu tranquille et de pouvoir s'occuper de nos clients. On n'a pas vocation à mettre dehors au même monde. Moi, et j'en suis bien là, voilà. Mais moi, je vous invite dans mon entreprise ou dans plein d'autres et vous verrez que les patrons sont des gens qui veulent garder leurs salariés. Une autre question, dans la prochaine réforme du gouvernement, qui est notamment la réforme de l'assurance chômage, l'idée est de pouvoir autoriser les chefs d'entreprise, les entrepreneurs individuels, de bénéficier aussi de l'assurance chômage en démissionnant, c'est bien le cas. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? J'ai l'impression que vous l'ignorez. Les gens ont envie aussi de se quitter dans des relations non conflictuelles. Y compris sur cette réforme-là, la question qui se pose, qui va payer les indemnités chômage? Parce que je suppose que c'est des droits réels que vous voulez mettre en place, puisque vous dites qu'il ne faut pas de droits théoriques, il faut des droits réels. Qui va payer les indemnités chômage à ces millions de personnes supplémentaires? Mais alors, vous êtes contre, du coup, ou pour?
Mais ça dépend qui paye. Parce que si vous allez demander à des moins pauvres, aux salariés encore ou aux retraités de payer les indemnités chômage, vous en êtes capable, eh ben je serais contre. Parce que moi, je suis effectivement pour que l'argent soit pris là où il y en a. Et aujourd'hui, dans cette société, il y a de l'argent. Parce que c'est pareil. Vous voyez, on a parlé beaucoup de petites entreprises. Et moi, je comprends très bien. Non, mais parce que j'y tiens aussi là-dessus. Parce que regardez la mesure que vous avez mise en place dans votre loi sur le périmètre d'appréciation des difficultés économique qui sera national et non plus international. Ça, c'est un cadeau que vous faites aux grandes entreprises. Vous n'y étiez pas obligés. Et vous l'avez fait, ce cadeau. Parce que vous savez que ces grandes entreprises, même si elles font des bénéfices, si elles prospèrent, et là, on a vu tous les profits annoncés au premier semestre 2017 exploser, vous savez qu'elles continuent de faire des plans sociaux. Donc, en réalité, votre politique, elle est tournée vis-à-vis d'eux. Vous ne voulez rien leur demander à ces grandes entreprises qui ont plein d'argent et vous n'allez pas leur augmenter les cotisations chômage. Le Code du travail, vous savez, il n'a pas été donné, il a été conquis par des luttes justement des travailleurs pour protéger les travailleurs et pas pour s'adapter à quelques sociétés capitalistes qui est basée sur une concurrence, sur une compétition sans cesse où les travailleurs sont broyés. Donc parce qu'il y a un rapport de force favorable, parce que les travailleurs ont lutté, il y a eu effectivement des droits conquis. Et moi, j'espère bien que ces droits, on va les préserver en continuant justement de lutter. Vous comprenez bien que c'est vrai que dans une partie de l'économie, il faut que les chefs d'entreprise aient envie de créer des emplois pour donner des emplois aux travailleurs. Ça fonctionne aussi comme ça. Non, avec des droits, avec des salaires. Ce qui fonctionne, la société effectivement capitaliste, ça fonctionne sur la base de l'exploitation. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, oui, il fait travailler des salariés parce qu'il en retire, profit, madame. Donc ça fonctionne comme ça. Et dans toutes les entreprises qui ont fait des super bénéfices ces derniers temps, c'est que ce soit dans l'automobile, dans le secteur bancaire, dans la pharmacie, regardez comment ces super profits ont été réalisés. Ces super profits ont été réalisés, je pense à PSA en particulier, parce qu'ils ont comprimé les effectifs, parce qu'ils ont supprimé des emplois, même fermé une usine à Aulnay, parce qu'ils ont augmenté les cadences, parce qu'ils ont allégé. J'ai remarqué qu'après Aulnay, ils ont créé des emplois. En solde net, il y a moins de salariés dans le groupe PSA, donc c'est des suppressions d'emplois. Et c'est la réalité du rapport de force qu'il y a dans la société. Merci mesdames, merci d'être venues sur ce plateau. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie.